Yo les fighters et bienvenue pour la review du chapitre 93 de Dragon Ball Super qui débute par le combat entre Goku et Broly. On en profite pour nous faire un résumé du film Broly 2018, ça je m'y attendais pas, c'est plutôt cool mais on n'apprend rien de plus puisque comme je l'ai dit c'est un bref résumé mais au moins c'est dessiné par Toyotaro, on peut voir du Broly, on peut voir du Gogeta, c'est vraiment sympa, ça canonise le film en quelque sorte. Ensuite, le combat est justement comme on l'avait tous deviné, coupé, interrompu par Goku qui décide d'abandonner. En tout cas, il dit à Broly, arrête, ne te bats pas. Ça, c'était exactement comme dans le film. Nous l'avions tous prévu. Et on a Beerus qui se réveille et qui découvre Shilai, Elemo et Broly. Alors, ce qu'il y a de drôle, c'est que comme dans le film, lorsqu'il voit Broly, il est pas content. Il se dit, qu'est-ce qu'il fout là, lui? J'ai pas envie de quelqu'un qui vient faire le bordel sur ma planète, qui pourrait même la détruire. Par contre, en ce qui concerne Shilai et Elemo, là, il est vachement heureux, puisque d'un côté, Elemo peut lui faire de la bonne cuisine, et puis Shilai, on sait tous qu'il a ce petit côté, il est un petit peu amoureux de Shilai. En tout cas, elle lui plaît grandement, et ça, c'est vraiment fun, c'est vraiment rigolo, c'est du Toyotaro, j'ai envie de vous dire, c'est du Toriyama. Ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment rigolo, et je pense que ça pourra apporter quelque chose plus tard. On a un Vegeta qui médite, comme dans le film, qui pense à Jiren, à tous ses combats passés qu'il a potentiellement perdus, et qui se dit qu'il utilise trop d'énergie et qu'il doit apprendre à mieux méditer. Et là, vraiment, c'est une chose qui m'a un peu déplu, mais il y avait déjà ça dans le film et ils l'ont gardé. C'est Goku qui est complètement bête et qui ne comprend pas pourquoi Vegeta médite. Ce qui est d'ailleurs assez bête puisqu'il me semble qu'il avait justement médité dans Dragon Ball. Dans Dragon Ball, j'imagine même pas dans Dragon Ball Z. Hein. En tout cas, dans les épisodes, dans les chapitres avec Camille, avec le tout-puissant Goku avait déjà appris à méditer avec Mister Popo, ce genre de choses. Et puis, il avait déjà eu du recul si on pense à l'arc Cell où il s'était justement dit qu'il devait apprendre à bien contrôler la transformation SSJ, ce genre de choses. Enfin, en tout cas, ce passage est assez mauvais, je trouve. Il n'est pas en cohérence avec Dragon Ball. C'est dommage, mais en tout cas, on a ce passage. Et ensuite, suite à un festin où Goku et Vegeta se régalent, on a ce combat entre Goku et Vegeta. J'en profite tout de suite d'ailleurs pour vous dire, est-ce que vous pensez que Vegeta va gagner comme dans le film? Et j'en profite même, les potos, pour ceux qui ont vu le film Dragon Ball Super, Super Héros. Est-ce que comme Léo de la chaîne DB Time, vous pensez que Goku s'est laissé faire? Parce que franchement, à mes yeux, quand j'ai vu le film, et je l'ai vu 3, 4, 5 fois même, je l'ai vu 5 fois, les 5 fois, je n'ai jamais eu l'impression que Goku se laissait faire. J'irais même jusqu'à dire que ça irait en incohérence avec ce qui se passe dans ce chapitre et dans le film, puisqu'on a un Vegeta qui pense à méditer pour apprendre à économiser son énergie et à devenir plus fort, et un Goku qui n'a pas compris ça. Ils sont à peu près de force identique, donc si Vegeta a compris quelque chose que Goku n'a pas compris, même si j'avoue que c'est un peu idiot, mais bref, eh bien ça signifie que ce Vegeta, pour la cohérence du chapitre, doit gagner, mais par le simple fait qu'il maîtrise quelque chose que Goku ne maîtrise pas. Et ça serait d'ailleurs assez stupide, et ce serait pas non plus dans le comportement de Goku, de se laisser faire. Je mettrai le sondage, les fighters, vous dites si vous êtes d'accord avec moi, c'est-à-dire que Vegeta a gagné, ce qui paraîtrait cohérent d'ailleurs, ou si c'est plutôt Goku qui s'est laissé faire à la fin parce qu'il en avait marre d'avoir eu souris, ce genre de choses. Et on verra d'ailleurs comment Toyotaro va nous servir ce passage. Est-ce qu'on verra un petit rictus de Goku qui sourit, ou limite même une phrase qui nous dit « je me suis laissé battre, j'en ai marre, je suis fatigué, j'abandonne ». Je n'y crois pas, je pense vraiment, et j'espère que Toyotaro va bien nous faire comprendre que Vegeta a gagné contre Goku. Je parle bien en forme de base pour les fans de Goku. On ne sait pas ce qui pourrait se passer s'ils utilisaient leur transformation. D'ailleurs, dans le film Broly, je ne l'ai pas dit, mais ils sont restés sous forme de SSJ Blue, donc Goku ne maîtrisait plus l'Ultra Instinct lors de ce passage. En tout cas, retour sur Terre avec Piccolo qui va voir Dende afin de lui demander de révéler son potentiel comme le grand doyen sur Namek. J'ai toujours kiffé ce passage. Ça me plaît que Piccolo ait l'idée de faire ça. Maintenant, que Dende ne puisse pas le faire, c'est cool, ça nous apprend quelque chose sur la mythologie Dragon Ball, c'est-à-dire que les Namek de ce type-là, ils ont besoin d'une certaine sagesse, d'un certain âge pour pouvoir utiliser cette technique. Et le fait qu'il puisse utiliser le dragon pour faire la même chose, mais je comprends pas moi les gens qui ont un problème avec les vœux du dragon. Je sais que c'est gratuit et qu'on a déjà eu ça dans les arcs précédents, mais là, ça n'a rien à voir. C'est un Piccolo qui de base veut juste révéler son potentiel à la manière d'un Gohan avec le vieux Kaio, ou d'un Gohan, toujours Gohan ou Krillin avec le vieux Namek, sauf que là, Dende ne peut pas, et c'est vrai que Toyotaro il aurait pu choisir la simplicité en disant Dende peut le faire, voilà. Et je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui auraient été heureux. Moi je trouve ça cool que Dende ne puisse pas le faire,
super et qu'à l'inverse, il demande le vœu au dragon. C'est exactement la même chose. Piccolo, en plus, à la base, le créateur de Shenlong, donc c'est tout à fait normal. Moi, je trouve ça méga cool. Et ceux qui sont scandalisés, ben franchement, je vous comprends pas. En fait, si c'est Dende qui révèle le potentiel, vous êtes heureux. Si c'est un vœu du dragon pour faire exactement la même chose, vous trouvez ça nul, alors que moi, je trouve ça bien d'emprunter un autre chemin pour faire la même chose. Donc, je trouve ça cool. En tout cas, Piccolo fait ce vœu et comme dans le film Super Héros, on a Shenron, d'ailleurs qui a un profond respect pour Piccolo, puisque je le répète qu'il est le créateur de Shenron, et Shenron qui lui dit qu'il lui a mis un petit extra, les fighters. Ce que j'ai adoré dans ces cases, c'est qu'on voit un petit Piccolo qui a un petit sourire comme moi, il a un petit rictus pour dire « Ouais, mon ami, c'est moi qui t'ai créé, c'est tout à fait normal. » Enfin, j'ai eu cette sensation d'un Piccolo qui est quand même content de sa libération de potentiel, puisqu'on sent qu'il est vraiment devenu très fort. Et en plus, avec ce petit extra, ce petit sourire de Piccolo, on sait tous qu'on parle du Piccolo orange, le symbole avec l'arbre Agissa, ce genre de choses. Moi, j'ai toujours dit que je kiffe ce passage, je kiffe ce moment. Ce n'est que justice. Je ferai une vidéo sur Piccolo orange parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, vraiment trop de choses pour que je puisse le dire dans cette vidéo, les fighters. Mais je pense que ceux qui trouvent que cette transformation de Piccolo est incohérente, ou en tout cas n'est pas Dragon Ballesque ou ne va pas dans cet arc, je pense que vous vous trompez, parce que franchement, là, on a tout. On a le créateur. Enfin, je ferai une vidéo. Je ferai une vidéo, mais ce qu'il y a de très intéressant par rapport j'allais dire au film, c'est qu'on a Trunks qui a entendu la conversation et qui appelle Trunks pour lui dire « Viens avec ton habit de Saiyaman 1 », enfin 2 en l'occurrence, il va y avoir du grabuge, ce sera à nous de jouer. Bien entendu, comme dans le film Super Héros, on a Bulma qui pense à rebours, j'ai envie de vous dire, ou en retard, d'utiliser un des vœux pour ramener Goku et Vegeta sur Terre, puisqu'elle a utilisé les deux vœux, un pour ses petites fesses et l'autre pour ses petits cils, les fighters. Donc ça, c'est vachement drôle, surtout avec Piccolo qui ne comprend pas le but de Bulma. Ça, je trouve ça toujours aussi drôle. Ça, c'est Dragon Ballesque aussi. Et ensuite, on part sur du Piccolo qui rejoint la base des méchants, j'ai envie de vous dire, du ruban rouge, et qui comprend le plan d'aller kidnapper Pan. D'ailleurs, le docteur Edo n'est pas forcément d'accord avec ça, mais en tout cas, Piccolo se joint à la bande et ils sont en direction de chez Pan pour aller la kidnapper, aussi tenter qu'ils puissent le faire, mais on sait qu'avec Piccolo, ils pourront. Et donc, voilà les fighters, le chapitre se finit ainsi. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Moi, j'ai bien aimé le petit rajout déjà avec Trunks. On verra s'ils vont faire quelque chose. Est-ce que Trunks va arriver en habit de Saiyaman 1 et 2, ce genre de choses? J'y crois pas, je pense que ça va pas trop changer, mais encore que on pourrait nous le faire. Ça, c'est possible. Après, franchement, il n'y a plus de lumière. C'est bon, on a retrouvé le courant. Donc je vous disais, après, franchement, à part avoir intercalé le film Broly 2018 à l'intérieur et avoir rajouté des cases avec Trunks, c'est plutôt un chapitre sans surprise, en tout cas par rapport au film Dragon Ball Super, Super Héros pour ceux qui l'ont vu. On attend la suite avec impatience, puisque lors du prochain chapitre, on va enfin voir du Piccolo orange, et vous savez que j'attendais ça depuis longtemps, voir les dessins de Toyotaro du Piccolo orange. On espère qu'il y aura des ajouts de combat là-dessus. On veut voir ce combat contre Gamma 1 et Gamma 2, Gohan qui pète un câble, la connivence entre Piccolo et Pan. Franchement, la suite promet les fighters, mais on reste un peu sur du classique. J'espère qu'il y aura quand même quelques changements, des ajouts. Ça, Toyotaro, depuis le départ, il nous en ajoute justement. Il y a des ajouts. Toyotaro nous a apporté quelques petites modifications. Je les ai trouvées toutes plutôt sympathiques, plutôt cool. On est pressé de voir la suite de ce film justement, et on est surtout pressé de voir la suite. On nous parle aussi de Black Frieza et tout. Est-ce que Vegeta va progresser suffisamment pour pouvoir atteindre ce niveau? Est-ce qu'il y aura une cohésion de groupe, j'ai envie de vous dire, avec du Piccolo orange, du Gohan Beast, du Vegeta Ultra Ego, du Goku Ultra Instinct, ce genre de choses? Est-ce qu'il sera fait allusion de Granola, ou est-ce qu'il va bientôt mourir, ce genre de choses? Est-ce qu'on va le voir mourir puisqu'il lui restait plus de 3 ans à vivre? Ici, il y a déjà un certain temps de passé. Est-ce qu'il est déjà mort? Je ne pense pas, je pense qu'il est encore vivant, mais est-ce qu'il lui reste que quelques années à vivre? Est-ce qu'il va faire un vœu? Ce genre de choses, les fighters. En tout cas, il n'y a pas grand chose à dire sur ce chapitre, donc je vais vous laisser ici, vous quitter ici, mais on va se voir tout le week-end, les fighters, puisque dès demain, là, je vous le promets, je l'ai promis plusieurs fois, mais je ne l'ai pas encore fait. Demain sortira un what if très important sur le 25e Tenkaichi Budokai, s'il avait eu lieu, si Shin n'était pas venu gâcher ce tournoi. Je l'avais sorti, mais je l'ai coupé parce que j'ai un problème de droit d'auteur, ce genre de choses. Les fighters, il y aura des unboxings, il y aura des lives sur Twitch, enfin bref, je ne vais pas vous quitter du week-end, les fighters, donc si vous avez du temps de dispo,
ben, on va pouvoir se croiser, on va pouvoir discuter ensemble les fighters. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce chapitre qui est cool mais sans surprise, j'ai envie de vous dire, à part le film Broly bien sûr. Et n'hésitez pas à répondre à ma question qui va apparaître en sondage comme d'habitude les fighters. Est-ce que Goku s'est laissé faire contre Vegeta comme le pense Léo de DB Times, ou est-ce que c'est vraiment Vegeta qui a gagné? Je reviens pas dessus, mais je vous le dirai jamais assez. Pour moi, ce ne serait que de la cohérence que Vegeta ait gagné vraiment. Et même si on est fan de Goku comme moi, on peut aussi être un fan de Vegeta. Bah, j'ai envie de vous dire comme moi, parce que j'aime tous les personnages. Vous le savez. Et Vegeta peut avoir son petit moment de gloire. Lui aussi, on verra ce que va donner la suite, les fighters. Moi, je vous dis un bon long week-end, les fighters. Et à bientôt. Tchuss!